Ok, fait qu'aujourd'hui, ça va être technique en temps. Parce qu'après avoir parlé des valeurs, maintenant, il faut que je parle du corps humain. En tout cas, au moins la base. Fait que je vais essayer de résumer le mieux que je peux, puis essayer de pas être trop plate. L'anatomie! Le corps des hommes puis des femmes, ça s'en ressemble pas mal, là. Les organes vitaux, les nerfs, c'est pas mal pareil. Les deux ont des seins, c'est juste parce que les femmes ont des glandes qui font qu'ils ont plus de volume que les hommes. Même si je connais des gars qui ont plus de seins que filles, là, mais ça c'est pas pareil, là. C'est un autre sujet, là. En tout cas. La plus grande différence entre un homme et une femme côté physique, c'est pas mal en bas de la ceinture, là. Les plus gros changements chez l'humain se passent à la puberté. Ça, c'est le moment que ton corps se développe pour passer d'un enfant à un adulte. Puis les changements sont différents pour chaque personne. C'est jamais pareil. Ça va arriver à un moment donné. Des fois plus vite que d'autres, des fois moins vite. Mais en bout de ligne, on s'en fout, là. C'est ton corps, là. Apprivoise-le puis sois-en fier. Fait que là, on parle mécanique à cette heure. Chez l'homme, la puberté, ça commence avec la voix qui mue. Ça, c'est le moment que t'écoutes voir quand tu s'allonge pour que tu passes d'une petite voix de soprano à une voix de baryton. Après ça, c'est le poil qui pousse, la face, le corps, puis le pubis. Le pubis, c'est... comment je te dirais bien ça? C'est la plate-bande qui est juste avant le terrain de jeu, là. Hein? Parlant de terrain de jeu, dans ce coin-là, durant la puberté, il y a bien des choses qui se passent, là. Ça grossit, ça se raidit, même que des fois, t'as de la misère à contrôler tout ça, là. Mais capote pas, là, c'est normal. Laisse-toi juste une période d'adaptation pour comprendre comment que la machine marche. Le soir, là, ça va bien aller. Le plus gros changement, c'est le début du fonctionnement de l'usine à sperme. Ça arrive souvent avec une première ouverture des valves plus ou moins souhaitée durant la nuit. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que l'usine a déjà starté à produire du sperme. Mais nous, on n'est pas nécessairement actifs sexuellement. Ce que je veux dire par être actif sexuellement, c'est soit avoir des relations sexuelles ou se masturber. D'ailleurs, va falloir que je parle de ça. Comment que je vais faire ça? C'est comme un barrage trop plein. Dans le fond, on ouvre les valves pour faire baisser la pression pour être sûr que rien lâche. Fait que dans le fond, c'est le même principe. Là. Ça se peut qu'un bon matin, tu te réveilles avec un déluge de bobettes parce que ton barrage a ouvert durant la nuit pis t'as rien vu aller. Là. Mais là, capote pas que ça, là, c'est normal. Ok, oui, c'est plate, j'en conviens, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et si toi, mon homme, la vie continue, pis dis-toi que t'as pas fini de te torcher. Oh non. Fait que je vais vous résumer l'usine du pénis. Ça, c'est le pénis. À l'intérieur, il y a un tuyau qu'on appelle l'urètre. Là-dedans, il passe la pisse, l'urine, puis le sperme. Il y a des tissus spongieux qu'on appelle corps caverneux parce que non, le pénis, c'est pas un muscle. C'est des tissus qui gonflent avec le sang qui est envoyé là-dedans. Le sachet en dessous, c'est le scrotum. À l'intérieur du scrotum, c'est les testicules, c'est là-dedans que les spermatozoïdes sont fabriqués. Puis ils s'en fabriquent une shitload, gars. Juste pour te donner une idée, là, dans 1 millilitre de sperme, là, il y a entre 20 et 200 millions de spermatozoïdes. Là. Sérieux, ça fait du tétard en taboire. Avant de sortir, les spermatozoïdes, il faut qu'ils passent par la prostate pour rentrer dans une flaque blanchâtre, un peu visqueuse, pour après ça sortir par l'urètre, ce qu'on appelle le sperme. Après ça, pour réussir à féconder, il faut que les spermatozoïdes rentrent dans l'autre usine, celui de la femme. La femme maintenant. La puberté chez la femme commence avec la voix qui change, les seins qui prennent forme, les hanches qui rondissent, puis les poils qui poussent. Comme j'ai dit tantôt, là, chaque corps est différent, là, faut pas capoter avec ça. Là. Il faut juste l'apprivoiser, l'assumer, puis en être fier. Puis comme chez les hommes, les plus grandes transformations se passent en dessous de la ceinture. Puis chez les femmes, là, il s'en passe en tas les affaires. Là. Attention filles, ça va y aller au toast. Bon, premièrement, le vagin il va prendre forme. Les petites pis les grandes lèvres vont faire leur apparition. Ça, c'est ce qu'on peut voir de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il se passe autant de choses, sinon plus. Il y a la formation de l'utérus pour être prêt pour la fécondité. Ça, c'est la place que le bébé va prendre pour se former durant la gestation. L'usine est un peu différente que celle de l'homme. Dans le fond, les boules qui sont là et qui ressemblent à des œufs, ça, c'est des ovaires. Une fois par mois, il pond un œuf qu'on appelle ovule, qui passe par un tuyau qu'on appelle trompe de Fallope, puis qui va se placer dans l'utérus. Puis là, il va attendre qu'un spermatozoïde rentre en formation avec l'ovule pour pouvoir former un bébé. Mais si, après un certain temps, il n'y a pas eu une collision, ben, l'ovule est expulsé du vagin par une fuite de sang. C'est ce qu'on appelle les règles menstruelles, ou plus souvent appelées menstruation. Puis ça, c'est comme le sperme, là, c'est différent pour chaque personne. On sait jamais vraiment quand est-ce que ça start, mais quand c'est parti, tasse-toi ma chum, c'est parti. Fait que c'est sûr que les premières fois, tu risques d'avoir une coupe de surprise, là. Genre beurrer tes bobettes ou ben tes culottes, là. Capote pas, là, c'est normal, là. T'as pas le cancer, tu mourras pas, là. Dans le fond, c'est ton corps qui travaille. Tu
Tu sais, dans ta chambre, à force de te laisser traîner puis que ta mère fait le ménage à ta place, là, ben c'est le même principe. À force de laisser traîner ton ovule dans l'utérus, ben ton corps il s'écœure pis il fait hey, moi, je suis écœuré, là, cet ovule-là, d'abord! Je le sais, c'est plate, là. C'est pas le fun, là. Et sympathie. Ah, pis, je veux pas être encore plus prophète de malheur, là, mais en plus des règles, il y a certaines filles, là, pas toutes, là, mais il y a certaines filles qui ont des douleurs au ventre, au sein pis à la tête qui accompagnent ça. Sérieux, je sais pas que si vous avez fait à ma nature, là, mais elle vous aime vraiment pas, là. En général, le cycle menstruel commence pas mal tout le temps à la même date, puis a tout le temps la même durée. Fait qu'une fois que ça va être starté puis synchronisé, tu vas savoir environ quand est-ce que ça commence. Fait qu'une fois que tu vas savoir quand est-ce que ça starte tes règles, ben, tu vas pouvoir utiliser des produits hygiéniques comme des serviettes sanitaires, des tampons, des serviettes en tissu ou des trucs réutilisables comme le Divoca pour pouvoir éponger tes pertes pour pas beurrer toutes tes affaires tout le temps. Il y a même des applications qui t'aident à tracer ton cycle. Lui que j'ai découvert, moi, il s'appelle Clou. Sérieux, gars, je suis même pas une fille, pis quand j'ai trouvé ça, là, j'ai capoté, là. Je l'ai même essayé, hein. Hey, ok, j'ai fait ça pour la science, là, fait que juge-moi pas. Dans le fond, tu rentres toujours tes informations sur l'application, puis à la longue, ça va se synchroniser avec tes règles. Fait que tu vas pouvoir le savoir 2-3 jours à l'avance. C'est vraiment pratique, là. Puis si t'as des SPM, ben c'est le même principe. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça tantôt. SPM, syndrome prémenstruel. Dans le fond, il y a certaines filles, pas toutes, là. Certaines filles que, en plus de tout ce que j'ai dit tantôt, ils ont des sauts d'humeur, ce qui fait que leur humeur change drastiquement. Genre, joie, colère, c'est comme tout mélangé, là. En plus de tout ce que j'ai dit, là. Sérieux, je suis vraiment désolé de dire tout ça, là. Je me sens vraiment mal, là. Mes symphonies. Puis avec l'application, tu peux synchroniser une autre personne aussi, le genre ta blonde ou ton chum, pour qu'elle aussi, elle ait une alerte 2-3 jours à l'avance. Là. Parce que mettons que toi, là, dans cette période-là, t'es vraiment genre à fleur de peau tout le temps, là, puis que tout te fait chier, là. Je suis pas mal sûr que cette personne-là aimerait ça savoir 2-3 jours avant, là, pour pouvoir être sûr de pas plier sur une mine qui pourrait te faire péter à tout moment, là. Et boy! Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je le sais, j'ai résumé ça bien vite, là, mais gars, c'est la base. Et si je vois qu'il y a du monde qui a plein d'autres questions, ben je vais en refaire d'autres sur des sujets beaucoup plus précis, là. Y'a pas de problème. Là, je vais te gossant, mais si tu veux me suivre, ça va être sur Facebook, sur YouTube, pas mal de mes choses. Si tu as des questions, des commentaires, tu peux m'écrire à mon email. Sur ce, je te laisse, et on se dit à la prochaine! Aïe aïe! Aïe aïe! Bon, c'est affaire!